Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après presque 6 mois d'absence, je suis contente de vous retrouver. Et vous retrouver autour d'un sujet qui est très intéressant. Le recyclage de jeans en particulier et puis autres choses parce qu'on a tellement de choses dans nos placards qui demandent qu'à être recyclées. Et les cadeaux de la fête des mères. Donc on va, moi je vais commencer par faire le mien. Ça te dispense pas ma caméraman d'un cadeau quand même. Donc merci pour vos likes, vos commentaires que je me suis mise à regarder, à lire tous les commentaires pour relever les questions que j'ai qui étaient en attente depuis 6 mois. Je suppose que vous avez trouvé des réponses à vos questions depuis ce temps-là, mais certaines questions, quoi qu'il arrive, je reviendrai là-dessus parce que c'était des sujets entiers, que je ferai des vidéos entières là-dessus. Donc maintenant on va commencer et on va répondre à Amélie avant de démarrer qui me demandait comment j'utilisais ma machine à coudre. Donc là ma machine à coudre c'est une vieille machine, donc je vais vous montrer comment elle s'enfile et comment on l'utilise. C'est tout simple, tout bête, et moi je n'aime pas les machines familiales, j'aime que les machines industrielles, c'est tellement plus facile. Et je vais vous montrer qu'on a plein de pièces qui facilitent la vie en couture quand on a une machine industrielle. Et bien on va démarrer tout de suite. Ben voilà ma vieille machine à coudre. Elle s'enfile avec un fil supérieur comme toutes les machines qui vient d'en haut, qui passe là par le trou en dessous et puis il revient par l'autre trou. Il passe entre les deux disques là, par le trou là. Après il descend. Et puis on le prend du bas pour le passer là. Après il passe entre les deux disques là. Après il vient là, là. Il remonte là. Après il descend là, là. Et puis après il va là. Voilà. Et après l'aiguille. Sincèrement, moi je ne vois pas le trou de l'aiguille, hein, mais je sais où il est. Après, il y a la canette qu'on met en dessous, dans son emplacement prévu. Et puis, on va chercher le fil de la canette avec le fil supérieur, en tournant le volant qui est autour. Maintenant, il y a un pied classique, mais la machine industrielle, on peut avoir plein de pieds. Déjà, celui-là qui pour la fermeture à droite, il y a un droit et un gauche, là il y a deux. Après il y a celui-là qui est tout fin, tout petit quand on a des toutes petites coutures de valeur de 5 mm et surtout dans le col tailleur à côté des deux valeurs qu'on a envie d'associer ensemble. Donc là c'est très très utile. Maintenant il y a un que j'utilise énormément, c'est celui-là. Il a un côté fixe et un côté quand on le pose, voilà, on fait ça. On peut faire des nervures à 1 mm sans aucun effort parce que il y a un côté qui fait guide. Et puis du même principe, il y a le 3 mm ou le 4 mm, c'est combien ça? 4 mm. Et il y a également le 5 mm, donc on peut faire des coutures droites parce qu'on a des guides avec le pied. Ça c'est la fermeture invisible, on l'a vu quand j'ai fait la fermeture invisible. Ça il fait 7 mm. Ça c'est inférieur à 1 mm je crois, je l'utilise rarement. Donc on a beaucoup de quincaillerie qu'on utilise maintenant. La machine, elle a ça, une genouillère. Cette genouillère, elle remonte les pieds. Quand on appuie, elle remonte les pieds et elle le descend. On n'a pas besoin d'aller remonter les pieds à chaque fois derrière. Donc en travaillant, on fait ça. La marche arrière est là. Pour coudre, faire une marche arrière, c'est là. En fait, c'est beaucoup plus facile qu'une machine familiale,
Maintenant, elle est plus rapide et elle est vieille, elle n'a aucun informatique, ce qui est parfait parce qu'il n'y a rien qui tombe en panne comme ça. Et malgré toutes les guides que j'ai ça comme guide. C'est un aimant qu'on met là. Et puis on coince les tissus à la distance qu'on veut. Donc on le déplace comme on veut. Ça coûte 2-3 €, mais ça peut être utile pour toutes les machines. J'en ai 2. Voilà, on va commencer notre vidéo du jour. Alors, on va recycler, on joue le jeu, hein. On n'achète pas des pantalons tout neufs pour recycler, hein. On a plein de vieilleries dans nos placards, surtout des jeans, celui d'enfants, d'adultes, de tout le monde. Alors, on regarde tout de suite, là, d'un jean, on peut faire un sac avec la poche de devant et la poche arrière côte à côte. Ça nous fait un sac. De l'autre côté, j'ai collé une poche, je brodais un truc à l'intérieur. À l'intérieur, si vous vous souvenez ou si vous avez regardé sur ma chaîne la poche zippée qu'on avait filmée, j'ai pris la poche zippée et j'ai construit autour la doublure. J'ai mis un morceau avec des poches. Donc ça, c'est vraiment des rafostillages, des bricolages, histoire de recycler, d'utiliser tout ce qui traîne dans la maison. Donc là, hop, un premier sac. Ça, c'était ma jupe qui était mal coupée, que j'ai jamais pu porter. Donc ça, c'est les deux poches arrière. L'autre, c'était un poche devant et un poche arrière. Ça, c'est les deux poches arrière. Et de l'autre côté, rien, juste le nom de ma chaîne. Et par contre, celui-là, je l'ai travaillé avec une fermeture. Donc, il est fermé. Sachant que le tissu intérieur, c'était une tête d'oreiller. Et là, la doublure, pareil. Oula. La doublure avec une poche zippée. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et avec deux poches comme ça, où on peut mettre une poche plaquée ou une plaque, une grande, où on fait une couture au milieu. Donc ça, c'est le deuxième sac. Celui-là, pas doublé, c'était un short. Et c'est le côté gauche du short, la poche et la poche dos. Et l'autre côté du short, hop, la poche droite et la poche arrière droite. Il y avait même ça, une petite poche. Et il y avait une poche zippée sur le côté droit. Donc tout est là. Et j'ai juste enlevé la fourche et fait une couture droite devant et une couture droite dans le dos. Et j'ai fait une base comme ceci. C'est tout. Et l'intérieur, c'est l'intérieur du pantalon, tel qu'il était, brut. Et puis là, j'avais ouvert la ceinture et assemblé. C'était pas facile du tout parce que le tissu était très compliqué à coudre. Ben voilà, encore un sac. Donc les sacs, c'est le hasard des pièces qui fait la taille du sac et la forme également. Maintenant, quand on coupe des jeans, les poches, on peut les utiliser pour faire des pochettes, on peut faire des panières. Et quand on a des chutes, moi j'ai rassemblé toutes les chutes et j'ai fait des carrés 10 par 10. Et avec ces carrés 10 par 10, j'ai fait ce joli sac. Et pourquoi j'ai fait un sac comme ça? Parce que je voulais un sac léger et en bandolière. Dans le transport, c'est très utile. Donc, on va faire ce petit sac-là aujourd'hui. Et ce petit sac-là, il lui faut 9 carrés pour le devant, 9 carrés pour le dos et 6 pour le rabat. Donc, 9 et 9, 18 et 6, 24 carrés de 10 sur 10. Il nous faut des mêmes tissus que la doublure, 4 cm de large pour la ceinture et 110 cm de long, qu'on va venir plier au repassage comme un biais d'un côté et de l'autre. Donc il ne nous restera plus que 2 cm là.
il va nous falloir autant des tissus en jean, des bandes, vous coupez. Moi, je les assemble avec un point zigzag pour faire ma ceinture. Je ne fais pas une couture. Je ne fais pas une couture propre comme ceci, cousue à l'intérieur, ouverte, parce qu'après, avec ça, le pliage là, ça fait très épais. Donc, je mets tout simplement un côté sur l'autre et j'ai fait un point zigzag là-dessus. C'est ce que vous voyez là. Et c'est ce que vous voyez sur ma ceinture. Voilà. Et puis, ce sont des bandes, pas forcément de la même couleur. Hein. Donc, ça, c'est pour la ceinture. 1,10 m et 4 cm. Ou vous faites la taille que vous voulez. Si vous voulez une bandolière beaucoup plus petite si vous êtes de petite taille, ou beaucoup plus grande si vous êtes de grande taille. Donc, c'est vous qui voyez ce qu'il vous faut comme taille de anse ou de bandolière. Donc, ça, c'est pour la ceinture. Après, il nous faut une poche qu'on découd dans un pantalon pour mettre une poche plaquée. Il nous faut une fermeture, allez, de 15 cm, je crois, de 15 cm avec la même largeur que la fermeture, une bande de chaque côté. Je l'avais faite dans le même tissu, mais j'ai changé d'avis, je l'ai fait en uni. Elle est pliée en deux là, cousue à la fermeture. Pour compléter, c'est une bande de propreté. Et la doublure, j'ai prévu large. J'ai prévu 60 cm sur 30. Pourquoi large? Parce que j'égaliserai après. Parce que là, ça fait 3 x 10, ça fait 30. C'est ce que j'ai prévu là. Mais là, c'est diminué par les valeurs de couture. Mais je préfère prévoir large et je couperai après ce qui dépasse. Comme là, également. Ça c'est 10 cm et là c'est 10 et la fermeture c'est 15, donc je dépasse largement, mais je couperai à la fin là et là. Et il m'en faut une bande de 4 cm sur 30. Là c'est 30. Et il me faut une doublure, le fond de poche, parce qu'il y aura une poche zippée, le fond de poche qui fait 43 sur 20. Et le rabat, on a dit qu'il fallait 6 pièces. Les 6 pièces assemblées font ça. Donc la doublure, c'est exactement la même taille, quoi. Vous prenez les 6 pièces une fois qu'ils sont piqués et vous coupez un carré à la même taille. Après qu'on va arrondir. Donc voilà. Les mesures, je vais les répéter tout en travaillant. Maintenant, je vais vous tourner le sac pour que vous voyez comment il est à l'intérieur. Ça vous saurez ce qu'on va faire. Voilà. Voilà. Là, on a une poche zippée avec une bande de propreté là. C'est ce que j'ai fait. Là, dans une teinte différente pour que ça soit visible. Voilà. Et là, de l'autre côté, il y a la poche plaquée que j'avais pas décousue parce que je pouvais pas découdre. Il y avait des rivets là sur la poche. Donc j'ai coupé autour de la poche et j'ai surfilé et j'ai plaqué sur la doublure avec l'extérieur là. Du coup, j'ai une double poche, ce qui est pas mal du tout. Celle qu'on va faire aujourd'hui, elle est simple parce que je l'ai décousue. Donc, on commence les coutures. Je récapitule. D'abord, je vais parler des ceintures. On n'est pas en train de faire une jupe, on est en train de faire un sac. C'est bandolière ou anse, pardon, pour le mélange de vocabulaire là. Donc, ça, c'est les pièces assemblées pour un côté. Ça, c'est les pièces assemblées pour le rabat. Merci ma caméraman.
Et là, c'est le deuxième côté. Là, c'est le devant ou le dos. Et là, c'est le deuxième côté que j'ai assemblé dans ce sens-là. Alors, une fois que j'ai assemblé les morceaux, je ouvre la couture avec la main et je fais une surpiqûre de chaque côté. C'est visible là. Et donc, assemblage des morceaux, surpiqûre, surpiqûre. Et puis après, je viens piquer l'un sur l'autre. Et une fois que c'est fait, pareil, je ouvre la couture et je surpique également dans ce sens-là. Donc ça, c'est l'assemblage des premiers côtés, l'assemblage du deuxième côté. Après, je vais assembler le côté là et le côté là. Et je finirai par faire le bas. Donc ça, c'est l'assemblage des morceaux. Ça, c'est la poche qui va être plaquée sur la doublure. Et ça, c'est le rabat. Donc ça, c'est ce qui concerne l'extérieur et la poche plaquée intérieure. Donc voilà. La doublure de rabat à la taille de rabat, je vais couper à la fin, une fois que j'ai assemblé les morceaux. Le fond de poche 20 par 40, c'est plié en deux, hein, parce que c'est les deux côtés à la fois. La doublure du sac en lui-même, que j'ai pris large, j'ai égalisé après, c'est 60 cm par 30. Et la bande qui va venir en haut de la fermeture, là, qui est des 4 cm sur 30. Et puis, pour la bandelière, et non pas la ceinture, 4 cm des tissus de la doublure et 4 cm des jeans sur 1,10 m ou à la taille que vous voulez. Là, maintenant, on peut commencer. Alors, prépare la bandolière pour commencer. Donc, j'ai plié au repassage 1 cm et après, je replie 1 cm. Donc, je me trouve avec 4 cm finis. Et là, j'ai mon tissu en jean que je vais tout simplement plier à la main 1 cm. Et je vais mettre bord à bord avec, et je vais venir coudre à la machine. Oula, la machine qui n'est pas équipée des pieds, je vais le faire tout de suite. Et là, pour Amélie, j'ai mis, même si je sais coudre parfaitement droit sans le guide, j'ai mis un guide, un pied guide. Donc voilà. Vous voyez comment ça prend le tissu, ce pied. Et je vais piquer tout le long. Une fois que j'ai fini toute la longueur d'un côté, je vais venir de l'autre côté plier là et je mets ça à la machine pour finir l'autre côté. Donc j'ai fait ça sans, voilà. Voilà le résultat. Maintenant, j'en ai fait qu'un petit bout parce que moi, j'avais préparé ma bandolière à l'avance. Celle-ci, je la finirai plus tard pour autre chose. Donc ça, ce qui concerne. Maintenant, on va faire le montage des poches intérieures. Alors, là, j'ai marqué le milieu de ma fermeture. Là. Et je repassais
la doublure de mon sac au milieu pour marquer le milieu. Donc je vais venir mettre le milieu sur le milieu. Voilà. Et je vais piquer tout le long là. Et je vais prendre la bande de 4 cm qui est tombée par terre. Voilà. Qui est pareil, je vais repasser au milieu. Donc je vais prendre le milieu avec le milieu. Voilà. L'endroit de ma fermeture avec l'endroit des tissus, l'endroit de la fermeture avec l'endroit des tissus. Et je vais piquer ma bande. Et là, pour un millier, je vais changer les pieds. Et je vais mettre un pied à une branche, comme pour la fermeture. C'est le cas, c'est une fermeture. Et là, alors là, je descends mon aiguille et je ouvre la fermeture parce que le curseur il va m'embêter, donc je l'éloigne. Premier côté. Alors le deuxième. Évidemment, vous épinglez, vous faites un point de bâtisse si vous ne pouvez pas coudre directement comme je fais. Parce que je ne sais pas si vous savez, j'ai mis dans le à propos que ça fait 40 ans que je fais de la couture en tant que métier. Je fais de la couture depuis que quand je m'asseyais sur la chaise, mon pied n'arrivait pas à la pédale. Donc j'ai 63 ans, ça fait au moins 55 ans que je fais de la couture. Donc là, j'ai posé ma fermeture. Voilà. Maintenant, je vais mettre le fond de poche. Et le fond de poche, on vient par mettre le côté du bas en premier. Et après, on fait le haut. Et comment on met le côté de bas en premier? On centre. Voilà. Le fond de poche avec la poche. Et on va venir piquer ça sur la couture qu'on a fait. Hop, de ce côté-là, et je vais marcher sur ma couture.
Il y en a qui vont remarquer que j'ai pas fait de marche arrière, j'ai pas fait de point d'arrêt parce que j'ai commencé plus loin. Donc ça risque pas de se défaire. Pareil, là le curseur il va m'embêter, donc j'ai défait ma fermeture. Et je suis allée plus loin. Donc là, c'est le premier côté du fond de poche. Là. Voilà. Et là, je vais faire une surpiqûre. Là, qui va prendre du début jusqu'à la fin, qui va aplatir mon fond de poche vers le bas. Voilà, donc malheureusement je ne veux pas changer des pieds, donc je change de côté de tissu surtout. Oh. Voilà les aléas de la couture, l'aiguille est enfilée, c'est des erreurs de débutante, mais je suis tous les jours débutante. Les nervures d'un côté et de l'autre. Là, c'est fait pour le bas. On commence toujours par le bas. Et là, on prend l'autre côté et on la met en haut et on vient la piquer avec le haut. Et là, j'ajuste ma doublure. Elle est parfaitement alignée là et là. Et en haut, hop, je tiens avec le tour et je vais piquer sur la couture comme la première. Oh là là. Terminé, sauf que je vais faire encore une surpiqûre là sur le côté là. Voilà. Voilà, j'ai éliminé ce qui est en trop. Et là, j'ai éliminé ce qui est en trop. Et j'ai mis un tissu différent pour que vous voyez cette propreté dans le montage d'une fermeture. C'est beaucoup plus facile qu'une poche avec une fenêtre. Et là,
ma poche, elle est jolie. Bon, maintenant, je n'ai pas encore fermé les côtés. Là et là, ça c'est tout simple. Je viens là et je ferme sur 1 cm. Le choix, je vais commencer par le bas, donc il faut bien que je ne me trouve pas avec des plis en haut. Alors, je aurais pu laisser une ouverture là. Je vais peut-être la découdre pour laisser une ouverture. Pour tourner le sac en entier par la poche. Par la couture sur le côté là de la poche. Mais je vais la défaire un peu de là à là après. J'ai oublié de laisser l'ouverture. Mais ça, c'est juste un détail, quoi. Donc ma poche intérieure. Comment ça s'appelle? Zippée est terminée. Maintenant, voilà ma pièce de devant et voilà ma doublure pliée en deux. Elles sont exactement pareilles parce que là c'est plié et là je vais avoir 1 cm de valeur de couture. Donc j'ai coupé ce qu'il y avait en trop. Je l'ai coupé de ce côté-là uniquement. Parce que celui-là, il y a ma fermeture, je ne peux pas couper de deux côtés. Donc j'ai ajusté la hauteur de ma doublure avec ma pièce de devant. C'est tout simplement pour venir à 4 cm de haut, le milieu de ma poche, positionner ma poche plaquée. Et je vais la piquer dans les trous de l'ancienne couture. Donc ça va être facile avec un pied normal. Ça c'est la deuxième couture, parce que j'avais deux coutures parallèles. Voilà, j'ai fait le 2 tours en une seule fois. Je sais pas, il faut repasser ça parce que c'est pas très joli. C'est quand même, ça a des inconvénients, une vieille machine. C'est pas une machine coupe-fil. Une machine récente, on appuie sur la pédale, elle coupe le fil. Elle le coupe ajusté, on ne désenfile jamais l'aiguille.
Comme la machine que Paul de la chaîne Peste et Choléra a acheté, il a acheté une super belle machine. Il s'est fait un très bel atelier pour lui et pour son compagnon. J'en suis jalouse. Et oui. Voilà. Donc, hop. Plein de fils. Ma doublure est prête de partout. Il y a juste à lui donner un coup de repassage. Après, je vais ajuster et faire mes coutures sur le côté et elle est prête. Donc, si je vous voyez bien les coutures sur le côté, c'est que j'ai juste mesuré avec ma pièce là. Hop. Voilà. Donc, je vais éliminer ça et puis ma valeur de couture, elle va être, je vais couper sur les deux côtés là. Et puis après, je ferai une couture à 1 cm. Voilà, je reviendrai avec ma doublure finie plus tard. Donc, on a fait la bandolière, on a préparé la doublure. Et je vais préparer l'autre pièce. Je vous ai montré comment on assemble. Donc, on fait des coutures droites et après, on vient faire des surpiqûres dans ce sens-là. Voilà. Une. Je tourne et je reviens faire sur l'autre côté. Voilà. Là, je fais également là. C'est ouvert. Là, c'est nos yeux, le guide, hein, en pic droit, parce qu'on observe bien là où ça va le pied. Voilà. Alors, on observe qu'est-ce qu'on va piquer là à côté de l'autre. Je ne peux pas venir piquer le blanc là à côté du blanc. Je mieux de mettre ça à côté de ça. Je ne peux pas venir mettre du noir à côté de noir. C'est mieux mettre ça à côté de ça. Et là c'est clair, là c'est foncé, là c'est foncé. Donc on joue avec les carrés pour faire des jolies choses. On évite. Après, ça va être piqué avec ça. Ça va être piqué avec ça, et ça va être piqué avec ça. Donc c'est bon, je peux assembler dans ce sens-là. Donc là, hop, je vais venir assembler ces deux-là ensemble. Je vais leur mettre une épingle là, pour dire que c'est ça. Et puis, tant que je suis, parce que je sais que ça va aller là. Donc, et là, il faut que je mette mes coutures sur les coutures. C'est de recyclage, on fait au mieux et sincèrement c'est beaucoup de l'à peu près parce que on est indulgent avec nous-mêmes, on utilise les vieilleries. Donc si on a des décalages, des millimètres et tout ça, bon, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas la haute couture, même si le résultat est très beau, ni la robe de mariée non plus. Voilà, donc là j'ai assemblé, maintenant je vais ouvrir. Et faire mes surpiqûres dans l'autre sens.
j'ai assemblé les deux morceaux ensemble. J'aurais pu faire les 6 à la fois et assembler les 6 à la fois. Sans problème, c'est possible aussi. Enfin, il y a 36 manières pour faire les choses. Donc, faites comme vous voudrez. J'aurais pu assembler les 6 pièces, après les 6 et assembler l'ensemble en tout. Là, j'ai fait un paquet de 3 et j'ai assemblé là. Donc, maintenant, hop, je vais fermer mon rectangle en deux. Hop, j'essaye au mieux de mettre mes coutures face à la couture. Et puis, c'est le surpiqûre quand c'est fermé que ça va être un peu plus compliqué. Mais il y a assez de largeur pour que ce ne soit pas compliqué encore. Ouais, ça tombe en face à peu près. C'est ça qui... Mais bon, c'est assez large. Voilà, c'est cette surpiqûre-là. Oh, c'est pas vrai. Bon. Ouais, là, je vais fermer le bas avec une couture de 1 cm que je ne peux pas surpiquer parce que on est complètement fermé. C'est pas, ça va pas être évident de... J'ai pas envie de désenfiler les livres. Ça y est, j'ai piqué entièrement mon sac de deux côtés. J'ai piqué le bas qui restera sans surpiqûre comme ceci. Parce que je ne peux pas accéder, ça va être galère pour faire des surpiqûres ouvertes là en bas. Et pour faire ça, c'est tout simplement, j'élimine un carré de 1,5 cm hors marge de couture. Donc hors marge de couture, là, un carré de 1,5 cm pour une base de 5 cm. Pourquoi 5? Parce que je coupe 1,5, 1,5, ça fait 3. Parce que ma couture s'est fait 1 cm plus haut. Voilà, un côté, 1 cm plus haut de l'autre. Et par ce fait, ma couture, elle est là. On gagne 1 cm là. Et on gagne 1 cm là. Donc ça fait 2,5 et 2,5. Quand je coupe 1,5, j'ai un résultat de 5 cm. J'aime pas couper avec le... Voilà. Là, je prends ça et je ouvre. Et je ouvre ma couture là du bas. Et je vais venir piquer à 1 cm. Je vais vous montrer un côté et puis je ferai les 3 autres toutes seules comme une grande.
je vais faire les 3 autres de la même manière pour la doublure et l'autre côté du sac. Voilà, la base de mon sac est finie d'un côté et de l'autre, complètement fini. On sait qu'on met endroit contre endroit pour doubler. Donc là, mon endroit est à l'intérieur, donc je vais mettre ça là-dedans. Pas tout de suite, je les laisse là, parce qu'il faut que je mette ma bandolière là, qui va être à l'intérieur. Il faut que je mette mon rabat cousu là, avant de venir assembler la doublure. Donc là, je mets ça de côté. Voilà mon rabat. J'ai tracé 1 cm pour le couper, pour l'éliminer, parce que mon rabat, il faut qu'il soit un peu plus petit pour laisser l'espace pour la bandolière de se poser à cheval. Et j'ai tracé l'arrondi avec une assiette. Hop, voilà, ça, avant la couture, j'ai éliminé 1 cm. Voilà. Après, je mettrai l'un sur l'autre pour me rassurer que c'est le même arrondi. Voilà. J'ai coupé les deux à la fois, doublure et je crois que c'est la même chose. Voilà. Okay. Donc, je vais piquer, tourner et surpiquer, et je reviendrai pour le positionner sur le sac. J'ai piqué 1 cm, j'ai éliminé au moins 7 mm, j'ai coupé, j'ai pas laissé grand chose, juste pas grand chose, et là je vais surpiquer nervure. Voilà, là ça sera plus facile et plus vite si je mettais le pied nervure. Voilà, ce que je mets pas toujours, mais pourquoi pas, ce que je le mets. Avant la surpiqûre, évidemment, quand je tournais, je suis allée repasser, parce qu'autrement, je ne serais pas arrivée à un résultat aussi net. Maintenant, mon rabat, je vais le positionner. Hop. Il vaut mieux que je marque le milieu, peut-être, où je mets la couture sur la couture, là. Voilà. Là, il me reste ça de vide, parce que j'avais éliminé 1 cm et 1 cm. Voilà, les deux, ils sont là. De l'autre côté, pareil, voilà. Et là, j'ai la place pour la bandolière que j'ai préparée à l'avance, que je vais mettre à cheval là. Hop. Voilà. La bandolière. Le rabat. La bandolière, je n'oublie pas de faire ça pour qu'elle ne tourne pas. Hop, et je reviens là. Tout ça, c'est à l'intérieur. Et au milieu, il faut la centrer. Voilà, par rapport à la couture. Et je vais piquer tout ça ensemble avant de mettre la doublure. C'est quand même mieux.
parce que la bandolière, il faut qu'il y ait... voilà. Donc je vais piquer. À 1 centimètre. Voilà, ça traîne en longueur cette vidéo, je suis désolée, mais c'est la reprise, donc indulgence. On va faire plus court la prochaine fois. Donc voilà, ça c'est piqué, ça reste à l'intérieur, ça c'est piqué, ça reste à l'intérieur, et on va glisser ça dans la doublure, comme on a dit. Et on va placer couture sur la couture, là. De l'autre côté aussi, et on va piquer le tour. Hop, là, à l'intérieur, et à l'intérieur. Piquer le tour. Avant, je vais ouvrir un tout petit bout de ma fond de poche pour tourner le tout. Et avant tout, il ne faut pas que j'oublie d'ouvrir ma fermeture, parce que c'est par là que je vais passer pour tourner le tout. Donc j'épingle et je couds et je reviens vers vous avec le résultat fini. Tout cousu, tout le tour. J'ai ouvert un peu ma fond de poche que j'avais piqué. Je mets ma main. La fermeture a été ouverte. Je sors le tout. Hop. C'est la faute de ma caméraman si la vidéo est très longue. Elle fait tout dans les détails. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se mettre à ma place, que c'est moi qui filmerai. Ça va être bien. Hop. Donc ben voilà. Hop, mon sac là. Ma doublure est à l'intérieur de la poche. Tuc, 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 tout ça. Ça va se placer. Je vais venir faire ça et faire une surpiqûre tout le long là. Et après je vais sortir ma fond de poche pour fermer le côté que j'ai ouvert. Là. La couture elle va être sur le côté, nervure sur le bord. Donc j'ai cousu, j'ai fermé la poche, je vous montre le résultat fini. C'est la faute de ma caméraman si elle est longue la vidéo. Elle se marre. Le voilà. Il est mimi. Vous pouvez faire ça pour vous, pour la fête des mères, pour vos mamans ou pour vos enfants. Si vous voulez faire ça pour vos enfants. Moi, je suis contente d'avoir le mien, le premier, parce que le deuxième, j'en fais cadeau. Hop, voilà le mien, premier, c'est pareil. Les pièces sont différentes, mais le rendu joli, l'un et l'autre. Et ben, je suis désolée si c'était trop long. Si tu fais moins dans le détail. Maintenant, je vous montre un petit truc, même si ça va être encore long de... On peut assembler autant de pièces qu'on veut. Et là, c'est un tapis de bain que j'ai doublé avec des tissus de torchon, que j'ai lui mis un biais. C'était des tissus qui restaient de ma veste en jean, que je vous ai fait sur la chaîne. Donc, et j'ai fait une planche comme ça, mais qui est avec des bleus. Là, il y a des verts, il y a des verts aussi, il y a des marrons. Qui est avec des bleus pour me faire une jupe droite. Donc, vous pouvez faire des choses différentes à l'infini. Une prochaine vidéo, je vais essayer de faire un article qui fait cadeau pour la fête des pères. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc, on a fait pour la fête des mères et on va faire pareil, recyclage. On ne va pas acheter. Je vous embrasse et à très vite.